Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse morning routine que vous avez tellement demandé. La première chose que je fais en me réveillant, c'est mon café. Je suis une totale addict et en ce moment je fais aussi une petite cure de gelée royale bio pour booster un petit peu mon corps parce que comme vous le savez, je suis légèrement fatiguée. Pendant que le café coule, je vais prendre ma douche. Donc pour hydrater mes cheveux, j'ai fait un masque la veille afin de le laisser poser toute la nuit et là c'est l'heure de la motivation. J'utilise mon shampoing préféré du moment qui sent mais tellement bon. Si vous êtes fan d'huile d'argan etc, je vous le conseille vraiment. C'est des shampoings et un masque aussi qui vient de chez Myriam K. Et ensuite je me lave le corps. C'est parti pour laisser sécher mes cheveux. Le temps de m'habiller, j'ai choisi une tenue un petit peu chill, vraiment un pull et un jean tout simplement. Après avoir brossé mes cheveux, je les dégage de mon visage pour passer aux soins et je nettoie mon visage avec l'eau micellaire de chez Bioderma. Ensuite on passe à l'hydratation de mon contour des yeux qui en ce moment est une catastrophe et du coup je vais utiliser les patchs de chez Sephora. Mon café est prêt, en ce moment je prends plus de petit déjeuner parce que j'en ressens pas le besoin et je trouve que c'est important d'écouter son corps, donc s'il veut pas de petit déj, je lui donne pas de petit déj. Et puis là c'est la partie pas intéressante où je fais mes mails en buvant mon café. Ensuite au brossage des dents, j'utilise la gamme complète Oral-B 3D White Luxe. D'ailleurs c'est une vidéo en collaboration avec eux donc je les remercie beaucoup pour ça. J'ai accepté parce que pour moi le sourire ça fait vraiment partie de la beauté. Tu peux être genre la plus jolie si tu prends pas soin de tes dents, enfin ça se voit et ça tue tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup il m'a envoyé tous les produits qui ont une nouvelle formulation pour une blancheur genre encore plus intense. Et perso j'ai vraiment vu des résultats. Je pense que vous aussi, il suffit juste d'aller voir mes anciennes vidéos genre d'il y a quelques mois pour voir la différence. Je suis pas une mytho, mes dents sont vraiment beaucoup plus blanches. Donc j'utilise le dentifrice qui sent super bon, il donne un effet de fraîcheur de fou. Puis je passe à l'accélérateur de blancheur qui enlève toutes les taches qu'on peut avoir sur les dents, genre le café, you know what I mean. Je suis vraiment une accro du café donc ça me sert vraiment d'avoir cet accélérateur et je l'utilise en mettant ma brosse à dents sur le mode blancheur. Et cet accélérateur c'est un petit peu comme l'après-shampoing après le shampoing, il faut l'utiliser après le dentifrice parce que vraiment vous verrez plus de résultats. Je termine ma routine dentaire par le bain de bouche, histoire qu'il n'y ait plus aucune bactérie. Et là c'est le moment de la danse gênante. L'appli Oral-B a validé mon brossage donc je suis la plus heureuse. Genre maintenant t'as des notes pour ton brossage. Après ça j'enlève mes patchs et je passe à l'hydratation. J'applique le Blue Serum de chez Chanel qui repulpe vraiment ma peau, c'est un truc de malade et ce sérum sent vraiment super bon. Puis je passe à ma crème hydratante préférée en ce moment qui vient de chez Skin Food. Je saurais pas comment vous expliquer mais la matière est vraiment légère et pourtant ça nourrit vraiment la peau, c'est un truc de dingue. Donc si vous pouvez aller la tester sur votre main en magasin, faites-le, vous verrez, elle est dingue cette crème. C'est l'heure du brushing. J'applique mon protecteur de chaleur de chez GHD et let's go. Par contre j'ai dû vous abandonner parce que je pouvais pas brancher le sèche-cheveux et mon éclairage en même temps. Et pour terminer, j'applique une huile de chez Myriam K sur mes longueurs afin de nourrir un petit peu mes cheveux comme ils viennent d'en baver avec la chaleur du sèche-cheveux et du lisseur. C'est parti pour le maquillage, j'utilise une base de chez BK qui est vraiment illuminatrice.
Ensuite j'utilise un nouveau fond de teint de chez Lancôme qui est le Teint Idol Ultra Wear. Il est vraiment bien, il est super léger sur la peau et pourtant il couvre quand même pas mal. Bon, celui-ci il est un petit peu foncé, vous le voyez, mais en tout cas il est super facile à appliquer et je l'aime beaucoup. Ensuite on passe au cerne comme d'habitude et j'utilise le Double Wear, je vais savoir le dire, de chez Estée Lauder. Essayez de deviner ce que je chante. Bah, c'est le défi de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que j'étais en train de chanter. Ha! Après l'anti-cerne, je viens quand même rajouter un autre anti-cerne plus clair pour illuminer. Celui-ci, c'est celui de chez Kat Von D et je suis un peu déçue des produits teint Kat Von D. Je vous en reparlerai prochainement. Je les avais adorés au début et puis là, il m'est arrivé des choses. Il faut que je vous raconte, mais je vous en parlerai bientôt. Après ça, je passe au baking avec une poudre de chez Kat Von D. Si vous ne savez pas ce que c'est que le baking, allez dans le petit i, j'en avais fait une vidéo, donc vous aurez tous les renseignements. Je passe aux sourcils, en ce moment j'utilise tous les produits de chez Anastasia Beverly Hills, dont le crayon Brow Wiz que j'aime vraiment beaucoup. En ce moment, je vous l'ai dit, je me fais des sourcils un petit peu plus naturels, je dirais, surtout vers la tête du sourcil. J'ai un peu des lubies avec mes sourcils, ça dépend vraiment des jours en fait, de ce que j'ai envie de donner comme effet à mon regard. Ensuite, je fixe mes sourcils parce qu'ils sont un peu rebelles, donc je n'ai pas le choix. Pour les yeux, je vais utiliser une base de chez MAC qui est la Soft Ocre, c'est un paint pot en fait et ça va vraiment permettre à votre œil, surtout pour les gens qui ont les yeux rouges ou marrons ou les yeux cernés comme moi, ça va permettre d'unifier et de faire en sorte que les fards tiennent beaucoup mieux. Et pour les yeux, j'ai décidé de me faire un truc assez nude, assez naturel. J'avais pas envie de faire un truc trop compliqué, donc j'utilise une palette de chez Maybelline. Je prends un fard marron bronze que je vais appliquer dans le creux de ma paupière avec un pinceau estompeur. Ça va me permettre d'avoir un effet un petit peu plus fondu que si j'avais appliqué avec un pinceau plat par exemple. Évidemment on estompe, comme dirait Ricardo Della Pampa, c'est la base. Ensuite je prends un fard blanc mat que je vais venir appliquer sous mon arcade sourcilière pour avoir un fondu encore plus léger. Et ensuite je prends un fard champagne rosé que je vais venir appliquer cette fois-ci au pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Qu'on a utilisé tout à l'heure, je vais venir en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur histoire de faire un petit rappel de couleur et d'avoir un œil plus structuré. Et je prends un blanc très irisé pour venir mettre en coin interne. J'adore faire ça en ce moment quand je fais des maquillages légers. Je mets la dose au niveau du coin interne mais je trouve ça joli. Ensuite je prends un crayon infaillible de chez L'Oréal en couleur un petit peu chère. Ces crayons c'est juste une tuerie, ils sont tellement gras donc du coup c'est trop facile de les appliquer. Enfin franchement je les aime beaucoup. Et pour le mascara, j'utilise le volume mignon de cils, toujours de chez L'Oréal. Je suis pas très fan, si vous cherchez de la longueur et de la séparation au niveau de vos cils, vous allez être ravis, mais si vous cherchez du volume comme moi, c'est pas top. J'ai décidé de mettre de la couleur sur les lèvres, donc j'utilise un lip paint mat de chez L'Oréal, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Pour le contouring, j'utilise une poudre bronzante de la palette Narcissus, donc de chez Nars. Il faut vraiment que je vous fasse la vidéo contouring, promis, ça arrive bientôt. Je sais, vous me l'avez demandé plein de fois. Ça arrive, promis. Et pour le blush, je prends ce blush orange qui est absolument somptueux de la palette Paint de chez L'Oréal. Franchement, c'est mon blush préféré du moment, il est tellement joli, regardez-moi ça, j'adore. Et pour finir, j'utilise un illuminateur de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous, ciao.